Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire ensemble une évaluation au passé composé. En fait, il s'agit d'un exercice où on va utiliser le passé composé. Tout d'abord, on a souligne le verbe conjugué au passé composé. Donc on a je suis né à Marseille, mais je vis à Lyon. Je suis né à Marseille, mais je vis à Lyon. Donc oui, on a le passé composé, oui ou non. Et oui, on a le verbe naître au passé. Je suis né à Marseille. Je vis à Lyon, c'est le présent. Mais oui, c'est donc ici, je suis né. Le verbe naître. Ensuite, on a elle est rentrée tôt. Elle est rentrée tôt. Elle est rentrée tôt. Tôt, c'est le contraire de tard. Donc oui, c'est le verbe rentrer. Donc, elle est rentrée tôt. Attention, car ici, on a je suis né à Marseille. Il s'agit d'un homme. Comment est-ce que je sais? Car il n'y a pas la marque du féminin. Mais ici, elle est rentrée tôt. Donc, le sujet, c'est elle. Je sais déjà que c'est le féminin. Et il y a la marque du féminin. Avec être, on fait toujours l'accord du verbe avec le sujet. Quand il s'agit du verbe avoir, ça dépend, bien évidemment, s'il fait l'accord avec le complément ou pas, c'est très rare. Mais normalement, c'est qu'on dit avec être, on fait toujours l'accord avec avoir, presque jamais. Ensuite, on a tu aurais dû venir. Tu aurais dû venir. Tu aurais dû, c'est qu'on appelle des conditionnels passés. Aurait au conditionnel présent plus le parti passé du verbe devoir. Tu aurais dû venir. Donc non, ce n'est pas le passé composé, malgré le fait qu'on a le verbe devoir ici, son parti passé. Ensuite, on a elle était au lit quand le téléphone sonna. Elle était au lit, imparfait. Quand le téléphone sonna, passé simple. Nous avons tant parlé cette nuit-là. Nous avons tant parlé cette nuit-là. Oui, c'est le passé composé. Autant, ici au milieu, c'est un adverbe pour dire nous avons beaucoup parlé cette nuit-là. Donc oui, c'est le passé composé. Elle terminait son repas quand il est rentré. Elle terminait son repas quand il est rentré. Donc oui, on a quoi? Et oui, le verbe entrer au passé composé. Ou elle terminait, c'est l'imparfait. Je détestais les épinards. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je détestais les épinards, imparfait. Maintenant, j'ai changé d'avis, donc ici il y a un changement, j'ai changé d'avis. Elles ont repris leur travail. Elles ont repris leur travail. Donc oui, de quel verbe? Oui, le passé composé du verbe reprendre. Parfait. Elles ont repris leur travail. Nous serons prêts. Nous serons prêts, c'est le futur simple. Oui, donc ce n'est pas le passé composé. Si vous êtes nouveau, soyez le bienvenu. Abonnez-vous, likez la vidéo, pensez à devenir membre en appuyant sur l'option Rejoindre et il y a dans la playlist live enregistré de live à propos du passé composé, mais pas que. Il y a aussi sur l'imparfait, sur le futur simple, sur les conditionnels présents, les conditionnels passés et tous les temps verbaux. Donc, si vous avez des difficultés, je vous invite, après cette vidéo ici, de regarder la playlist live enregistrée. Et selon le titre, choisis le live qui vous intéresse le plus. On continue? Eh bien, la question numéro 2 nous dit conjugue le verbe au passé composé et à la personne demandée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le verbe à l'infinitif. Ensuite, on a les pronoms personnels, c'est-à-dire la personne demandée. Plus, ici, on va conjuguer au passé composé. Quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, on utilise soit avoir ou être en tant qu'auxiliaire, en sachant que dans un contexte, il y a certains verbes qui peuvent être utilisés avec les deux. Mais ici, on va privilégier celui qu'on utilise le plus. On commence? Essayez de conjuguer avec moi. Si vous voulez cet exercice ici, je vais vous laisser le lien
dans la description pour que vous puissiez télécharger la fiche. D'accord? Donc, manger. Elle, auxiliaire être ou avoir. Avoir. Donc, elle a mangé. Elle a mangé. Ensuite, voir. Tu, auxiliaire, avoir. Tu as vu. Tu as vu. Prendre, auxiliaire, on a déjà le J apostrophe, donc oui, c'est avec avoir. J'ai, le participe passé du verbe prendre, pris. J'ai pris. Finir. Finir. Nous avons. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc il faut juste supprimer le R. Nous avons fini. Être. Le verbe être a en tant qu'auxiliaire le verbe avoir. Donc, ils ont été. Ils ont été. Vouloir. Être ou avoir. Avoir. Donc, vous avez voulu. Parfait. Avoir. L'auxiliaire du verbe avoir, c'est le verbe avoir. Donc, on a, et le participe passé, où. On a où. Ensuite, on a partir. Partir, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec les deux, mais en tant qu'exercice de conjugaison, c'est toujours avec être. Donc, il est parti. Parfait. Devenir. Devenir, c'est aussi avec être. N'oubliez pas, hein, il faut faire l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Donc, vous êtes devenu. Devenu. Ici, on peut avoir devenu comme ça, ou alors devenu avec ES. C'est aussi possible, hein? Vous êtes devenu avec ES à la fin, s'il s'agit d'un groupe de femmes. Ou alors une femme à qui je parle, donc vous êtes devenu. Aller. Aller. Tu es allé. Tu es allé. Et on peut avoir aussi la marque du féminin, hein? C'est nécessaire si je parle. Si mon interlocuteur, c'est une interlocutrice, une femme. Entrer. Ici, pas de doute car il s'agit de elle. Donc, l'accord au féminin et au pluriel. Elles sont entrées. Elles sont entrées. Donc, marque du féminin et du pluriel. Monter. Monter et descendre sont deux verbes que normalement on conjugue avec être, mais dans certains cas, on peut conjuguer aussi avec avoir. Ici, comme je vous ai dit, c'est un exercice de conjugaison. On va privilégier celui qu'on utilise le plus. Donc, on va utiliser le verbe être. Je suis montée en sachant que moi, par exemple, je suis une femme. Donc, je peux ajouter la marque du féminin. Si vous êtes un homme, on n'a pas besoin de la marque du féminin. Mais c'est pour savoir que s'il s'agit d'une femme, il faut ajouter, c'est obligatoire. Descendre. Nous sommes descendus. Descendu ici, c'est tel que la première phrase. On peut avoir descendu, la marque du pluriel, c'est obligatoire, et la marque du féminin, c'est facultative. Dans mon cas, je suis une femme. Donc, si je suis incluse dans un groupe qu'il y a seulement deux femmes, la marque du E, elle est obligatoire. S'il y a au moins un homme au milieu, donc la marque du féminin disparaît. Ici, donc, n'oubliez pas, ici aussi, ça peut avoir donc la marque du féminin. OK? Et finalement, on a naître. Ici, c'est différent aussi parce qu'il y en a il. Donc, il faut ajouter la marque du pluriel parce que c'est il au pluriel, mais c'est interdit la marque du féminin. Donc, ils sont nés. Ils sont nés avec la marque du pluriel. Je vous répète et je vous rappelle que si vous êtes nouveau, donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, mais il y a des explications concernant au passé composé dans la playlist live enregistrée. Si jamais ce fichier-là, je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez
le télécharger. Donc, pour que vous puissiez aussi le répondre. On continue? Eh bien, question numéro 3. Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. Thibaut, on a le verbe prendre un médicament. Le verbe prendre, il est conjugué avec être ou avoir. Être ou avoir, donc avoir, donc Thibaut c'est il, Thibaut a. Quel est le participe passé du verbe prendre? Oui, donc on a vu prendre, le participe passé c'est pris. Donc tu as pris, donc tu non pardon, hein, Thibaut a pris un médicament. Ensuite on a les enfants, le verbe rester dans la voiture. Donc les enfants, ils, rester, c'est avec être ou avoir. Et oui, c'est avec être. Donc, il faut faire l'accord. Donc, les enfants sont restés, marque du pluriel, obligatoire, les enfants sont restés dans la voiture. Ensuite, on a Sophie allait en Corse. Sophie allait, on conjugue avec l'auxiliaire être. Sophie, c'est elle, donc la troisième personne. Sophie est allée et Sophie, c'est un prénom féminin. Donc, il faut ajouter la marque du féminin. Sophie est allée en Corse. Ici, on fait la liaison. Hein. Sophie est allée en Corse. Ça va pour l'instant? On continue? Donc, tu, le verbe attendre 2 heures. Donc, tu, le verbe attendre 2 heures. Attendre, auxiliaire être ou avoir. Et oui, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, tu as le participe passé. Il faut juste supprimer E et ajouter, pas seulement E, RE et ajouter les U. Donc, tu as attendu 2 heures. Et finalement, on a nous. Nous, quel est le participe passé? Être ou avoir. Et oui, c'est avec avoir. Et quel est le participe passé du verbe rire? Oui, donc nous avons ri. Nous avons ri énormément. Parfait, donc le participe passé c'est ri. Nous avons ri énormément. On continue? N'oubliez pas hein, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. N'oubliez pas non plus que dans la playlist live enregistré, il y a 2 lives à ce sujet. Je vais essayer de laisser les liens dans la description. Si jamais, je vous invite à les regarder après. Question. Il y a 2 fois le numéro 3, donc on va barrer ici le 3 et on va ajouter un 4. Donc la question numéro 4. Écris ces phrases au passé composé. La première chose, il faut identifier le verbe pour qu'on puisse le réécrire au passé. Donc, elle déménage pour un nouvel appartement en centre-ville. Quel est le verbe de cette phrase? Donc, oui, c'est le verbe. Elle, c'est la personne. Donc, le verbe vient juste après. C'est le verbe déménager. Donc, déménager, c'est le verbe ici au présent. Donc, on va souligner le verbe et on va réécrire. Elle a déménagé. Elle a déménagé, pas d'accord, hein? On n'ajoute pas de marque du féminin parce que c'est avec avoir. Elle a déménagé pour un nouvel Le reste de la phrase est la même. Appartement en centre-ville. Vous voyez qu'appartement commence par une voyelle. C'est pour ça qu'on a nouvelle comme ça. Nouveau, c'est avant les mots qui commencent par une consonne. Des mots masculins singuliers. Nouvelle avant les mots masculins qui commencent par une voyelle ou H muet. Ensuite, on a Marie, viens me voir. Marie, viens me voir. Donc, Marie, c'est notre sujet. Le verbe, c'est ce qui vient après.
Marie vient me voir. Donc, le passé, Marie. Le verbe, c'est le verbe venir. C'est un verbe qu'on conjugue avec être ou avoir. Et oui, avec être, donc Marie est venue. Ici, c'est avec être, donc il faut ajouter la marque du féminin, car Marie, c'est un prénom féminin. Marie est venue me voir. Parfait. Ensuite, on a « Ils nourrissent les oiseaux cet hiver ». Ils nourrissent les oiseaux cet hiver. Donc ici, c'est le verbe nourrissent. C'est un verbe de deuxième groupe à la troisième personne du pluriel. Donc, ils, c'est notre sujet. Être ou avoir. Avoir, donc ils ont nourri les oiseaux. Les oiseaux cet hiver. Et la dernière phrase, les élèves de l'école organisent une fête. Les élèves de l'école, c'est notre sujet, donc ils organisent, c'est un verbe régulier du premier groupe à la troisième personne du pluriel. Il est conjugué avec être ou avoir. Et oui, avec avoir. Vous allez remarquer que la plupart du temps, les verbes sont conjugués avec avoir. Donc, les élèves de l'école, je vais remplacer ici par ils, juste pour réduire un petit peu la phrase, ok? Je remplace pas le sujet correspondant. Ils ont organisé une fête. Parfait. Ils ont organisé une fête. Et voilà, une petite évaluation en utilisant le passé composé. L'objectif surtout, c'est de savoir identifier quel est le verbe, quel est son parti passé et son auxiliaire, être ou avoir. Quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, tel que la question numéro 2, on va utiliser celui qu'on utilise le plus, normalement, soit être, soit avoir. Et la plupart du temps, on a certains verbes qui sont conjugués avec être, mais la plupart sont conjugués avec avoir. Quand il s'agit de phrases, n'oubliez pas qu'avec être, on fait toujours l'accord. Avec avoir, on a des exceptions. Dans la playlist live enregistrée, il y a une playlist qui s'appelle les accords au parti passé. Donc, je vous invite à regarder parce que c'est vraiment très intéressant pour savoir quand est-ce qu'on doit faire l'accord avec le parti passé. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et de la partager avec vos amis. N'oubliez pas de regarder la description parce que je vais essayer de laisser donc le lien pour ce fichier et aussi le live qui ont un rapport avec le passé composé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine!